Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Je suis Céline, consultante en éducation pour parents d'enfants au potentiel, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Magali Lovagi qui va nous parler des ateliers portage physiologique et nous présenter Graines de Koala. Bonjour Magali, merci d'être Bonjour, présente. alors moi c'est Magali, je suis éducatrice de jeunes enfants et en parallèle j'ai créé une association Graines de Koala pour faire partager ma passion autour du portage et du massage bébé. Je suis formée et certifiée depuis maintenant 1 an et demi. Et donc, je propose des ateliers collectifs ou à domicile en fonction de ce que chacun souhaite pour pouvoir partager ce portage physiologique, donc soit de la naissance à peu près 6-7 mois ou alors pour plus grand, dès que l'enfant sait s'asseoir seul. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le portage physiologique du bébé de la naissance à peu près à 6-7 mois en ventrale avec du coup l'écharpe qu'on va appeler métaille ou bébé taille qu'on peut trouver dans le commerce qui permet d'utiliser de la naissance jusqu'à 4 ans après si on veut, voilà, pour des plus grands. Donc il est polyvalent, simple d'utilisation et utilisable surtout dès la naissance. Et Voilà. qu'est-ce que le portage physiologique justement? Qu'est-ce que tu appelles par portage physiologique? Alors le portage physiologique, c'est ce qui va permettre de respecter l'enroulement du dos du bébé qui a passé 9 mois in utero avec un dos complètement enroulé. Et donc du coup, on va respecter cette posture-là qui respecte également la position des hanches du bébé qui est très importante puisque les bébés, quand ils naissent, c'est pas ossifié encore, c'est beaucoup du cartilage. Et justement, ce portage physiologique va aider à éviter tout ce qui s'appelle les dysplasies de hanches, entre autres. Donc, je vais vous montrer par un petit dessin, en fait, ce que c'est une position physiologique et ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, on voit sur les dessins que la position non physiologique, qui est ici, Oui. en fait, l'enfant a le dos complètement droit et n'est pas du tout enroulé. Donc, en fait, ça ne va pas être agréable du tout pour lui. On ne respecte pas du tout ses hanches puisque la tête du fémur va sortir de la cavité de la hanche. Et du coup, on ne va pas être du tout dans quelque chose qui va être bon pour lui. Alors que la position physiologique va respecter complètement cet enroulement du dos. Et en fait, on va voir que les genoux sont plus hauts que la hanche. D'accord. Donc, en fait, au niveau de la hanche du bébé, on va avoir la cavité de la hanche qui est comme ça, la tête du fémur qui va venir s'enclencher dedans. Si on n'est pas en position physiologique, en fait, ça va faire ça. Et du coup, on ne va pas du tout respecter la physiologique du bébé. Et en fait, ça va tirer et ça ne va pas du tout être bon pour l'enfant. Alors que si on est vraiment en position physiologique, on respecte ça. Et du coup, on respecte les ligaments aussi de l'enfant. Et ça va permettre d'avoir un bon positionnement, un bébé qui va être bien assis et un dos qui va être bien arrondi. D'accord. C'est même très important, cette position physiologique, quand on la respecte bien, quand on porte correctement, du coup, on va avoir un dos qui est arrondi et des tassements de vertèbres qui ne vont pas se faire. Alors que dans le non physiologique, en étant bien droit, en fait, les vertèbres, quand on marche, elles vont faire ça. Et on ne va pas du tout avoir quelque chose qui va être fluide pour l'enfant et qui va être agréable, confortable. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences justement par rapport à ça dans le développement de l'enfant? Est-ce qu'après, plus tard, on voit qu'il y a des conséquences Alors oui, ça peut entraîner des retards, D'accord. dans le sens où l'enfant, en fait, va se raidir. Mm. Donc du coup, on va plus être dans de la souplesse, on va être dans quelque chose de raide, l'enfant va complètement se contracter et en fait, il va tout se rétrécir au niveau de la colonne vertébrale. D'accord. Des bébés notamment qui vont avoir des reflux, Oui. des renvois souvent, vont avoir tendance à se cambrer. Et en fait, ça rétrécit toute la chaîne musculaire du dos, alors que si du coup, on les aide en les mettant en position physiologique, c'était pas évident au début parce que les bébés ont tendance à se cambrer, donc on se dit qu'ils sont pas bien. En fait, ça peut être bénéfique pour eux, même si lors de l'installation, ça va être un peu difficile parce qu'on risque d'avoir quelques pleurs. En faisant en général une petite promenade, il s'apaise vite et en fait, la position verticale va empêcher aussi ces reflux. Donc, c'est D'accord. aussi très bénéfique pour les enfants, notamment à reflux. D'accord. Je vais vous montrer une autre petite image qui va vous montrer un petit peu la position par rapport à un squelette en fait, sur une Oui. écharpe. Donc on va voir le trait noir en fait qu'on voit ici, c'est l'écharpe D'accord. ou un porte-bébé physiologique, ça marche aussi. Du coup en fait on voit que l'écharpe elle va du creux du genou au creux du genou de l'autre côté. Et en fait en mettant l'écharpe de cette manière-là ou porte-bébé physiologique comme ça,
en fait, automatiquement, quand on lève les genoux de l'enfant, comme ça arrondit le bassin. Oui. Et contrairement aussi à un porte-bébé non physiologique, la position physiologique permet que quand le bébé il est bien arrondi, la tête ne peut pas partir plus que ça en arrière. Alors que s'il est droit, on va avoir ça. D'accord. Voilà. Bonne extension. On va avoir complètement une extension au niveau en arrière et en fait, c'est pas du tout confortable pour eux. D'accord, oui, bien sûr. Ni pour nous, hein. Ni pour nous d'ailleurs. Donc cette position physiologique, elle va évoluer de la naissance jusqu'à ce que l'enfant en fait se tienne assis tout seul. D'accord. Une fois qu'il sait s'asseoir, il sait s'asseoir tout seul, hein. Pas qu'il tient assis, mais qu'il sait s'asseoir tout seul, c'est qu'il a construit sa chaîne musculaire au niveau du dos et que du coup, il est en capacité de se tenir et de tenir sa tête correctement. Donc du coup, en général, c'est vers 10-12 mois, hein, à peu près, que vraiment on a la fin de la construction de la chaîne musculaire du dos avec vraiment un bon maintien. Je vais montrer une autre petite image où on voit l'évolution justement de 0 à 1 an à peu près du portage. Donc en fait, sur celle du haut, on voit de profil la différence entre un nouveau-né et justement l'évolution jusqu'à 12 mois. Puisqu'au début, forcément, on va avoir les genoux par rapport à l'adulte dans les côtes. Et petit à petit, les jambes, elles vont s'écarter autour de l'adulte. Automatiquement, chez un tout petit, on ne peut pas avoir, donc là, c'est une vue de face, on ne peut pas avoir chez un tout petit les jambes de chaque côté de l'adulte, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr, ça arrive beaucoup plus tard. Oui, d'accord, oui. Sinon, là, pour le coup, on n'est pas non plus bon, on écarte complètement l'enfant. Hein. C'est pas non plus nécessaire. Voilà. Donc maintenant, je peux vous montrer avec démonstration un porte-bébé métaille, notamment. Donc là, j'ai l'équivalent d'un bébé à peu près de 3 mois. Voilà. Donc en gros, avant de mettre l'écharpe, un bébé en position physiologique, c'est ça. Donc c'est un dos bien arrondi. Voilà. Les genoux plus haut que la hauteur de la hanche. En fait, hein, on est plus haut. Voilà. Et pareil de chaque côté. Donc l'enfant, il va être comme ça. Et en fait, cette position-là, on peut même l'utiliser pour porter un enfant. Enfin, même, ça serait nécessaire de l'utiliser pour porter un enfant dans la vie de tous les jours, hein, dans le quotidien, pour les porter. Voilà, le plus adéquat, c'est de les mettre comme ça. En fait, un enfant qui est habitué à être dans cette position-là va l'apprendre après tout seul. Naturellement. Complètement, ça devient complètement naturel. Alors moi, mon bébé de 3 mois, il n'a pas les genoux qui se plient parce que c'est une poupée. Hein. Mais voilà, chez un plus petit, en fait, il ne va pas être de chaque côté de moi. Hein. Il va être vraiment au niveau de mes côtes. Quoi. Voilà. Donc un bébé taille, métaille ou porte-bébé asiatique, hein, ou écharpe, voilà. Ça se présente comme ça. On a une poche avec 2 grands pans qui vont être en haut. Oui. Et en bas, on en a 2 plus petits qu'on va attacher autour de la taille. Donc quand on démarre avec un nouveau-né, forcément la hauteur de la poche va être trop haute. D'accord? Donc en fait, on va devoir plier 1 à 2 tours. Ça va dépendre après du bébé qu'on a, la hauteur du bébé. Donc les premières fois, forcément, c'est des essais. Hein, parce qu'il faut d'abord voir en fonction de l'âge et de la taille de l'enfant combien de tours il faut faire. Sur un nouveau-né, en général, c'est 2 à peu près. Du coup, une fois qu'on pose sa poche, qu'on a fait 1 ou 2 tours en fonction de la taille de notre enfant, on va faire un double nœud dans le dos. Il faut bien serrer. C'est très important. Ce nœud, en fait, il faut le poser à peu près sur notre nombril. Il faut vraiment être au-dessus de notre hanche à nous. Hein. Il ne faut pas être sur les hanches. Il faut être bien au-dessus. Une fois qu'on est comme ça, on va prendre notre bébé. On va lui faire prendre la position physiologique avant même de mettre l'écharpe. Souvent, les bébés, dans un premier temps, ils pleurent, ils n'aiment pas trop quand ils ne connaissent pas. Il ne faut pas hésiter à les bercer un petit peu. Il faut mettre bien l'enfant à hauteur de bisou. Que j'ai juste à baisser la tête pour lui faire un bisou. En général, c'est que c'est la bonne position. S'il est trop bas, c'est pas bon. S'il est trop haut, ça va pas être agréable, ni pour lui, ni pour moi. Et au final, il va pas être bien non plus. Donc voilà, cette position-là, elle est importante à prendre au début. Chez un plus petit, hein, un nouveau-né, les genoux, je rappelle, sont bien ici. Une fois qu'on est comme ça, on va attraper notre poche, qui au début va être un peu large forcément. Donc du coup, on va serrer un petit peu pour que ça rétrécisse la largeur, pour que ça rentre juste entre ces 2 genoux. Et on va remonter la poche.
Une poche qui est au bon endroit, c'est une poche qui va arriver juste à la hauteur de la nuque. Il ne faut pas que ce soit plus haut et il ne faut pas que ce soit plus bas. D'accord. Plus haut, ça ne va pas être bon, ça va lui bloquer complètement la tête. Collé à l'adulte et c'est pas bon. Et plus bas, ça ne va pas le tenir. D'accord? Une fois qu'on est bien comme ça, on va se retrouver avec 2 pans qu'on va mettre sur les épaules. Il va falloir bien l'étendre pour ne pas se faire mal. Oui. Si on la met trop, ça va nous cisailler au niveau des cervicales à nous, des trapèzes. Voilà. Et si on le met trop bas, c'est pas bon non plus. Hein. Donc, il faut vraiment qu'elle soit étendue de chaque côté. Et une fois qu'on est comme ça, avec notre main, on va attraper le pan opposé. D'accord. Pour pouvoir croiser. Et là, on va faire ce qu'on appelle un serrage pan par pan. C'est-à-dire qu'on voit, il y a une largeur de tissu. Donc, du coup, on va prendre le bord haut d'abord. On va tirer. Ça va commencer à tirer ici. Et petit à petit, on prend 10 cm plus loin et on tire. Vers le bas, puisqu'on est en diagonale basse. D'accord. On tire, on reprend 10 cm plus loin et on tire. Et ainsi de suite. On bouge un peu les épaules et on sent que ça serre et que ça tire. Jusqu'au dernier. Une fois qu'on est comme ça, on va placer au-dessus de la jambe du bébé. Voilà. Au-dessus de ses, un peu au-dessus du genou en fait. Ça fait. Et on va mettre en attente sous les fesses. Et on va tenir. Et du coup, on change de main, on libère notre autre main. On va aller rattraper le deuxième côté. Et du coup, on va faire pareil. Un serrage, pan par pan. On va venir mettre. Pareil, on passe au-dessus de la jambe, on met en dessous. Là, on se retrouve avec nos 2 pans comme ça. On peut, si on veut, là, c'est remonter un petit peu, hop, le redescendre un petit peu pour ne pas être gêné. Voilà. Et de l'autre côté, il était déjà bien mis. Ça va de réajuster un petit peu. Le mieux, c'est de le faire devant un miroir. Ça permet de voir dans le dos si les pans ils sont bien étalés et qu'on n'a pas vrillé. On vrille le tissu, ça fait effet corde dans le dos. Et du coup, en fait, vous allez vous faire mal. Vous allez pouvoir vous être bien, en fait. Là, on voit, on vérifie que le bébé a bien du creux du genou au creux du genou. C'est le cas, il est en bonne position, il est arrondi. Je baisse ma tête, je lui fais un bisou, tout va bien. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, on va croiser les tissus. Tous les fesses. Ça va être la clé de sécurité. Une fois qu'on a fait ça et qu'après on va faire le nœud, on est tranquille, le bébé ne peut pas tomber. Et là, on va passer sous les pieds. Et une fois là, on se met dans le dos et on fait un double nœud. Toujours double nœud pour la sécurité. Et voilà. Et là, on est installé et on peut partir en promenade. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, moi j'ai une question. Magali, une question un peu pratico-pratique. Hein. Ouais. Quand on a bébé comme ça dans l'écharpe, au niveau vêtements, quand on va à l'extérieur, est-ce qu'on est obligé de lui mettre un gros manteau ou est-ce qu'il va, parce qu'il y a à côté chaleur corporelle, hein, je pense qu'il faut aussi peut-être penser à ça. C'est une question que je pense que les parents posent souvent, comme moi en tout cas en tant que parent je m'étais posée, à savoir comment j'habille bébé quand je pars en balade avec lui pour éviter qu'il soit trop chaud ou froid. Alors, on ne va jamais mettre de manteau dans les écharpes de portage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rajoute des épaisseurs, ou même des combis pilotes. Hein. Ça rajoute des épaisseurs et bien souvent, du coup, on ne peut pas mettre bébé correctement en écharpe. Donc, on va ne pas lui rajouter surtout ce genre de choses. Au pied, comme c'est les extrémités, on va mettre des grosses chaussettes ou les petits chaussons en cuir avec un élastique qui fait le tour de la cheville. Ou voilà, ou 2 bonnes paires de chaussettes. On va lui C'est revenu. Oui, c'est revenu. Voilà. Donc, on va lui mettre les chaussons, un bonnet. Oui. Les mains, on s'en préoccupe pas parce que chez un tout petit, elles vont être là, elles vont être autour de lui. Hein. Oui. Voilà. Moi, elles sont tendance à pendre un peu sur celui-là parce que c'est un bébé non vivant. Oui. Et en général, les mains, il va les avoir vraiment ici. Hein. Voilà, il va les avoir en fait à côté de son visage. Hein. Les bébés, ils sont comme ça. Voilà. Et ce qu'on va pouvoir faire, du coup, il existe des manteaux de portage. D'accord. Qui sont des manteaux où il y a un insert devant qui se rajoute.
Et du coup, en fait, on va englober le bébé dans notre propre manteau. Voilà. C'est ce qui est le plus adéquat. Maintenant, on en trouve un peu à différents tarifs. Hein. Vraiment, on arrive à en trouver. Et c'est vraiment ce qui va être le mieux. Parce que c'est vrai, quand on est à la maison et que du coup, on doit aller chercher le grand à l'école et qu'on est en plein hiver et que le bébé il est déjà en portage à la maison, on n'a pas forcément envie de le défaire pour le mettre dans une poussette parce que les poussettes, c'est pas toujours pratique. Et du coup, voilà, le portage, on peut le garder. Le bébé, il se réveille pas. Il est tranquille en train de dormir au chaud contre nous. Faut pas oublier qu'il a aussi l'épaisseur du tissu, hein, qui est là, plus notre propre chaleur corporelle à nous. Donc en fait, il y a juste à avoir ses habits, ses propres habits. Alors, on estime à peu près qu'il faut toujours par rapport à l'adulte pour que le bébé soit bien, qu'il ait une couche de plus que ce que nous on a. D'accord. Soit bien, voilà. Et après, manteau de portage, le petit bonnet, voilà, pour l'hiver, et c'est parti. Il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Vérifier de toute façon les extrémités. Voilà. Hein. Vérifier toujours qu'il a la tête. Moi, il la met face à moi parce que je peux pas lui tourner. Mais bébé, il va avoir la tête sur le côté pour vérifier qu'il y a une bonne respiration, hein, bien évidemment. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Je l'ai fait, moi, un certain nombre de fois avec ma propre fille. Et vraiment, voilà, c'est un bonheur parce qu'au moins, on n'a pas besoin de les réveiller. Ils sont bien. Et en général, quand on part en balade, voilà, hein, ils dorment. Avec des jeunes enfants, des bébés avec parfois un besoin un peu spécifique, ça peut être pratique pour les parents qui peuvent continuer à faire ce qu'ils ont à faire à la maison tout en ayant bébé contre soi, rassuré. C'est ça. Il y a des bébés qui ont vraiment besoin de cette proximité, de ce contact avec le parent. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Mais c'est vrai que ça permet voilà, de pouvoir répondre aux besoins du petit tout en ayant un plus grand ou même simplement hein, vouloir faire à manger, faire un coup de ménage ou quoi. C'est pas l'aspirateur qui va déranger un nouveau-né. Hein. Bien souvent, au contraire, ça les endort, ça les apaise. Donc, ça permet vraiment de répondre justement à ce genre d'enfant. Il y en a qui vont l'utiliser vraiment juste comme un moyen de déplacement. Oui. Moi, ça a été le cas sur une famille de personnes non-voyantes. Eux, c'était voilà, la poussette, c'était ingérable pour eux, donc ça a permis justement qu'ils utilisent le portage comme moyen de transport en fait hein, pour leur enfant. Mais par contre, elle n'aimait pas être portée à l'intérieur. Voilà, elle avait besoin d'être au sol, de jouer. Même à 3 mois et demi, hein, quand je l'ai vu pour la première fois, voilà, le portage à l'intérieur, ça l'intéressait pas. C'était vraiment juste un moyen de transport. D'autres vont en avoir beaucoup plus besoin. Ça dépend vraiment de chaque bébé. Et vraiment, ce que je veux dire aux parents et qui retiennent, c'est pas parce qu'un bébé est porté qu'il va s'habituer au portage et que du coup il va réclamer les bras. Non, un bébé il a son besoin affectif, il faut juste le combler et une fois qu'il aura atteint sa dose, il saura de lui-même dire quand il n'en veut plus. Après, chez certains enfants, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Certains, ça va durer 8 mois. Mais du jour où ils auront rempli leur vase de sécurité affective, voilà, tous les jours à le porter, c'est une petite goutte d'eau, une petite goutte d'eau, une petite goutte d'eau. Petit à petit, ça se remplit. Et au fur et à mesure, une fois que ça sera là-haut, eh ben, le bébé, il va montrer par lui-même qu'il n'a plus envie d'être porté. Et ça, vraiment, c'est important. Et voilà, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec le discours faut pas les porter parce qu'ils vont s'habituer au bras. Non, au contraire, c'est leur donner de la sécurité affective et plus ils seront sécurisés, plus ils pourront après être sécurisés et se sentir bien pour après aller faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et ils sauront très bien le montrer. Tout à fait. Merci Magali. Et est-ce que tu peux nous parler également des activités de graines de koala? Est-ce qu'il y a donc prochainement un peu d'actualité concernant l'association? Alors, l'association, je continue toujours d'effectuer des ateliers portage physiologique ou massage bébé également à domicile. Actuellement, je fais plus pour le moment de collectifs liés à la situation sanitaire. J'espère pouvoir les reprendre assez rapidement. Voilà, tout ce qui est atelier collectif, de toute façon, je fais à 3 familles maximum pour essayer de personnaliser, de répondre vraiment aux besoins de chaque famille. Et sinon, je le fais au domicile avec grand plaisir. D'accord. N'hésitez pas à me contacter. Et donc, pour te joindre, justement, tu as ton site internet, hein, donc c'est www.grainesdekoala.fr. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Voilà. En tapant Graines de koala. D'accord, voilà, très bien. Merci beaucoup Magali. Merci d'avoir participé à cet événement Feel Good. Avec plaisir. Et on te dit à très bientôt avec Graines de koala alors. À bientôt. À bientôt Magali.